Nous sommes de retour dans Autour du sport, toujours dans la même dynamique que ceux des boxeurs que nous venons d'apercevoir. Et pour parler encore plus du sujet, je reçois en plateau Dr Kpakpo Adote Maoussé. Vous êtes président de la Fédération togolaise de boxe. Bonjour docteur et merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Bonjour monsieur. Un plaisir de vous avoir dans Autour du sport. C'est la première fois, on est vraiment heureux. Alors, le plaisir est partagé. Super. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours jusqu'à la présidence de la Fédération togolaise de boxe? Je suis un mordu de la boxe. Ouais. Et sans vous mentir, notre maison familiale, surtout maternelle, était un champ de bataille. La plupart de mes oncles, soit ils font karaté ou ils font la boxe. Ils étaient 3. 2 faisaient la boxe anglaise et le 3e karaté. Et sûrement vous attendrez parler de la famille Segbaya. C'est l'un qui est revenu du Cameroun avec karaté et les 2 autres, surtout Guy Segbaya qui était un boxeur amateur pour le Togo. Il a représenté même le Togo sur le plan olympique. Et mon oncle direct, le petit frère de ma mère. Donc nous nous entraînions régulièrement, surtout les week-ends, avec lui à la maison. C'est là où j'ai essayé la boxe, mais je n'ai pas pu monter sur le ring. Après, j'ai été affecté sur Sokolé, dans mes fonctions professionnelles. C'est là que j'ai rencontré un club très structuré, dirigé par le maire de la ville, M. Tchakbedeou. Mais en un moment, comme je venais de temps en temps aider les jeunes à s'entraîner, il dit bon, pourquoi pas ne pas faire partie du bureau. C'est comme ça que je suis devenu, si j'ai encore bon moment, en 2006, le président de Semassi Boxing Club de Sokodé. Et avec le temps, le temps, on organisait, je suis rentré dans le bureau de la fédération à Lomé en 2018, j'ai fait le premier mandat et en 2022, je me suis présenté et je me suis fait élu président de la fédération, puis réélu récemment en septembre 2004 à Anéro. Une passion finalement prise sur le tas et maintenant que vous apportez à la tête de cette présidence. Docteur, c'est un parcours vraiment inspirant. Et vous, en tant que président, dites-nous quelles sont vos missions à la tête de cette fédération? Et d'abord, la grande mission, c'est de vraiment promouvoir et développer, plus divulguer ces disciplines sur le plan national et faire de notre pays, je dirais, une nation de boxe. Parce que si vous regardez, et les hommes et les femmes togolais sont très battants, sont très résilients. Et je pense qu'en comptant sur eux, nous pouvons vraiment développer cette discipline. Est-ce que ce sport est vraiment pratiqué ici sur nos aires? Est-ce que les gens se donnent vraiment à la boxe ou c'est quelques personnes de divers horizons pour une ou telle raison qui se donnent à cette discipline? Ou vraiment vous ressentez depuis que vous êtes à la tête de cette... Je pense que c'est maintenant ou avant que la boxe est un peu portée, je dirais, disparue. Ouais. Sinon, avant, c'était fréquent sur notre territoire. Yeah. Et vous aurez entendu parler des anciens vieilles gloires de ces disciplines qui étaient des Togolais, des champions d'Afrique et des champions du monde. Donc, en un moment, il y a eu un petit déclin. Je pense que l'heure est venue pour que nous puissions relever ces disciplines sur le plan national. Oui, aujourd'hui, on sent que la discipline va être vulgarisée. Et vous, en tant que président, qu'est-ce qui vous motive le plus quand vous sortez peut-être de la maison ou quand vous voulez aller sur le terrain? Qu'est-ce qui vous motive pour continuer encore cette mission? Ce qui me motive plus, c'est que je sens et je sais que nous avons des talents. Nous avons des jeunes talentueux qui aiment ce sport et je pense en les accompagnant, en les aidant, nous pouvons y arriver. Alors, comment travaillez-vous justement pour favoriser l'expansion de cette discipline, notamment auprès de jeunes et du grand public? On l'a évoqué à l'instant, c'est une discipline qui n'est pas assez valorisée. Maintenant, comment vous faites pour que... Actuellement, nous avons un plan, le ministère nous a demandé un plan quadriennal. Je pense que c'est une très bonne chose. Avant, c'était des plans d'action annuels qui vraiment nous
amène pas à vraiment évoluer. Maintenant, nous avons 4 ans pour démontrer sur le terrain et sur le plan national comme sur le plan international ce que nous pourrions faire. Nous, notre stratégie, c'est quoi? D'abord former les entraîneurs, ce que nous avons commencé par faire. Sans les entraîneurs bien qualifiés, sans les arbitres bien également qualifiés, nous ne pourrions pas avoir des athlètes ou des boxeurs performants. Nous avons besoin de leur qualité. Et il y a une première vague qui vient d'être formée. Nous voulions mettre en place une commune, un club de boxe. Cela veut dire que nous avons 113 communes au Togo. Nous voulions que chaque commune ait un club. En quoi faisant concrètement? Nous allons les approcher. Les clubs déjà qui existent sur le territoire, s'ils font partie déjà d'une commune, nous négocierons et nous verrons avec les maires des communes, voir comment les communes peuvent les accompagner. Il y a un maire il y a, je dirais 2, qu'ils avaient approché qui étaient déjà bien partants. Il y a le maire de Gov, si j'ai bonne mémoire, de Sabato, qui était un grand mordu de boxe. Et je pense, j'ai demandé à la fois passer à un de ses conseillers, et il y a déjà un pépinière de boxeurs qui sont mis en place. Et il y a déjà quelqu'un qui est prêt pour diriger ce club. Et il y a le maire de Goff, de commune Goff, oui, actuellement ministre. Je veux parler de M. Gomalo. En discutant avec lui également, il est partant. Et lui m'a dit qu'il mettrait l'accent particulièrement sur la boxe féminine. Exactement, oui, il le faut parce que... Donc je pense que c'est déjà un départ. En approchant les autres aussi, je pense qu'avec l'appui de notre ministère et le ministère de la décentralisation, je pense que nous pourrions y arriver. Vous avez évoqué à l'instant le cas des entraîneurs, c'est très important parce que la semaine passée on était avec vous, on a suivi tout ce qui s'est fait en marge des festivités du 27 avril, cette formation d'entraîneurs couronnée après ce tournoi entre les enfants. Dites-nous, coach et président, pardon, quel rôle essentiel la fédération joue dans l'encadrement ou pour vulgariser justement la formation des entraîneurs? Oui, la fédération joue un rôle, je dirais, primordial et fondamental, parce que c'est important que c'est la fédération qui fait l'analyse de la situation, qui sait où il faut appuyer pour que ce sport puisse évoluer. Donc nous avons vu que nous n'avons pas vraiment d'entraîneurs qualifiés, ou ceux qui étaient là, nous devons renforcer leurs capacités pour que, parce que la boxe anglaise aujourd'hui et olympique n'est pas, je dirais, un jeu de bataille ou bien de... c'est plus technique. C'est plus technique et c'est de l'art. Okay. Il faut apprendre ces techniques, il faut apprendre les déplacements, il faut apprendre tout pour y arriver. Est-ce que vous pensez qu'au sortir de cette formation que vous avez faite aux entraîneurs, vous pensez qu'ils ont beaucoup appris? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils sont aptes à concurrencer, pas concurrencer forcément, mais à s'affirmer hors de nos frontières? C'est pas à moi de répondre à cette question. Normalement, ce sont les participants. Mais vous les avez formés, vous oui, vous savez ce qu'ils ont fait. À mon fort intérieur, je sais que l'entraîneur qui était là, le head coach qui était là, a ses capacités. Et à la fin, le bilan que les participants ont fait, vraiment, ils ont acquis quelque chose. Et aller démontrer directement sur le plan international, je dirais non. Ils doivent s'appliquer et mettre sur pied, bien acquérir la compétence qu'ils viennent d'avoir pour que d'autres formations vont suivre. C'est ça qui va vraiment les certifier pour qu'ils soient sur le plan international. Avec cette formation des entraîneurs et même des boxeurs et ce tournoi qui a lieu sur le terrain du lycée d'Agoya la dernière fois, vos objectifs sont à quelque part atteints à mi-parcours? 100%. 100%? Parce que tout ce que nous voulions, que les entraîneurs connaissent, ils les ont eu. Le gala était de toute beauté, vous avez vu l'influence. Oui. Je pense que l'objectif est atteint.
Et parfait. Donc, quels sont les parcours disponibles, Président, pour un jeune qui souhaite progresser dans la boxe, du niveau amateur à l'élite? Qu'est-ce que vous les offrez? Un jeune qui veut progresser dans la boxe, d'abord doit être en bonne santé, en forme et mentalement solide et avec un bon coach. Je pense qu'il peut apprendre en commençant par ce sport. D'abord, il doit adhérer à un club. Là, il va commencer par s'entraîner. En s'entraînant, il ira aussi à des compétitions sur le plan national. Si, au cours du championnat, il a été sélectionné, là, sa formation continuera pour représenter, par exemple, le Togo sur le plan international. Là, déjà, il a commencé par se préparer sur le plan africain. Sur le plan africain, là également, si sa formation est vraiment performante, pourquoi pas ne pas représenter au cours des qualifications des Jeux olympiques. Justement. Donc, oui, allez-y. Il y a deux possibilités. Avant de devenir professionnel, boxeur professionnel, on fait amateur, élite, puis on devient professionnel. Actuellement, certains pensent qu'on ne peut plus passer par le volet olympique, mais se préparer directement en tant que boxeur professionnel. Ce qui est impossible ou ce qui est faisable? C'est faisable? Et c'est faisable, mais ça n'a pas vraiment de, comment je dirais, de qualité. De qualité, d'accord. Ok. Alors, Président, on a évoqué tout de suite à l'instant les coachs, leur formation et tout ce qui a été fait, ce qui a été concluant, vous l'avez confirmé 100%. Et moi, la question que j'aimerais vous poser est comment vous accompagnez les sportifs de haut niveau, notamment sur le plan technique, mental et logistique, parce qu'on sait, on a tous vu, la boxe n'est pas très, je ne vais pas dire soutenue, mais la boxe, c'est pas vraiment ça sur nos airs, n'ayons pas peur de le dire. Alors, comment vous faites pour soutenir ces artistes? Et, oui, les boxeurs, sur ce plan technique, tactique et psychologique ou mental, c'est une formation qui a été faite. Nous disons aujourd'hui que ces formations sont des formations intégrées. Rien n'est laissé de côté. Un coach, quand il devait être formé, est formé déjà sur ce plan. Comment l'accompagner sur le plan technique, accompagner le boxeur sur le plan tactique et aussi mentalement. L'entraîneur doit l'acquérir. C'est ce que nous avons fait la semaine passée. Rien n'est laissé de côté. Maintenant, nous, au moment, nous intervenons souvent, le plus souvent, au moment des regroupements, quelques mois, 2-3 mois ou 4 mois d'une compétition, c'est quand les boxeurs sont vraiment regroupés pour préparer une compétition que la fédération intervient vraiment. Au moment où nous avons que régulièrement, chaque fin du mois, il y a le rassemblement de l'équipe nationale, là aussi nous suivons comment sont nos entraîneurs. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il peut y aller? Y a-t-il un problème? Comment pourrions-nous faire pour l'aider? D'accord. Et la boxe est une discipline qui nécessite une grande rigueur et une très grande concentration. Président, mettez-vous en place des formations spécifiques sur la gestion du mental et de la pression, notamment en compétition? Oui, c'est là encore, permettez-moi de dire un grand merci à notre ministre des Sports, Dr. Lydie Vessikama, qui récemment nous a encore renforcé sur ce plan, sur la psychologie du sportif. C'est très important. Nous les accompagnons. Surtout, n'oubliez pas que c'est la boxe. Si vous n'êtes pas fort mentalement, vous ne pourriez pas arriver. Pourquoi je le dis? Prenons par exemple un de nos champions nationaux qui devait aller rencontrer par exemple un champion d'Afrique. Déjà, c'est déséquilibré. Mais il devait aller l'affronter. Il doit savoir que je dois gagner ce combat. Comment arriverait-il? Il lui faut un peu de cerise sur le gâteau. Il peut être fort mentalement et physiquement ou tactiquement. Mais disant déjà qu'il va aller rencontrer un champion d'Afrique, mentalement, il se prend déjà
perdant. Alors c'est là le coach doit intervenir pour lui parler, qu'il doit être fort mentalement, comment il doit se prendre pour pouvoir aller à la victoire. La question des infrastructures, malheureusement, n'est pas forcément antinomique à la bourse. On sait que pratiquement tous les sports sont malheureusement font face à ce déficit, si on peut le dire. Comment la fédération arrive-t-il à organiser les compétitions internationales ou au niveau de la fédération, la compétition internationale, nous ne sommes pas encore à ce niveau présentés sur ce plan, mais sur le plan national, nous évoluons parce que le ministère nous a doté de ce ring flambant que vous avez vu la fois passée. C'est un ring olympique. Et ce qui nous manque aujourd'hui, vraiment, c'est les organisations de boxe professionnelles. C'est-à-dire que le boxe amateur n'apporte pas grand-chose à la fédération. Seulement sur le plan international, nous pouvons gagner que des médailles. C'est la boxe professionnelle. Actuellement, nous n'avons pas vraiment de professionnels qui peuvent nous représenter valablement. C'est là le grand défi que nous devons relever. On fait comment pour les avoir, ces champions qui peuvent nous représenter? Il y a certains qui sont là. Il suffit de continuer leur formation, les préparer. Je pense que nous y arriverons. Ce qui nous manque aussi, c'est des promoteurs crédibles et des managers qui peuvent accompagner vraiment ces boxeurs pour y arriver. D'accord. Donc déjà, nous lançons un appel à tout un chacun qui peut vraiment accompagner nos athlètes à évoluer, arriver à un haut niveau d'élite. On a suivi le gala de l'indépendance la dernière fois, Président. Quels sont les grands événements qu'il ne faut pas manquer cette année au niveau de la bosse? Très bientôt, nous rentrons déjà bientôt, nous serons en mois de juin, qui serait le mois des examens pour les enfants. Nous laisserons le mois de juin et mi-juillet passer. Vers fin juillet, si plaît à Dieu, nous ferions d'abord le regroupement des jeunes de moins de 17 ans, les pépinières. Ils seront encore regroupés, entraînés, faire un regroupement de tous les qualifiés ou les sélectionnés sur tout le plan, sur le territoire national, et renforcer leurs capacités. Et à la fin, il y aura leur championnat. Nous allons détecter les meilleurs que nous allons accompagner. Ça, c'est pour les grandes vacances. Et également, il y aura le championnat national. Si prêt à Dieu, ce serait vers début septembre, où c'est ouvert, open à tous, à chaque catégorie. Peut-être nous verrons ce serait que les catégories olympiques pour que nous ayons les meilleurs. Avoir les meilleurs, c'est l'objectif de votre... Nous avions prévu aussi, bientôt, nous avions commencé, mais ce n'est pas tellement médiatisé. Et dans chaque quartier, une fois par mois, il y aura un combat. Et il y a aussi la bourse éducative qui commencera très bientôt dans certaines écoles pilotes pour montrer ce que c'est vraiment la bourse, que ce n'est pas la violence, mais c'est de l'art. On sera avec vous, Président. On va vous accompagner dans ce processus. Et pour clore cette émission, j'ai envie de vous demander, Président, quels sont vos objectifs à court, à long terme pour la présidence de la Fédération? Mes objectifs à court terme, c'est ça que nous venons de commencer, que nos entraîneurs, nos arbitres soient bien formés. À moyen terme, immédiatement que nous soyons vraiment présents à tout moment sur le plan continental, participer assez aux compétitions pour pouvoir aussi avoir de l'expérience et pourquoi pas gagner des médailles. Et à long terme, être qualifié pour les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Exactement, c'est le vœu ultime, les JO de Los Angeles en 2028. Merci, Président, d'être passé dans Autour du Sport. On le rappelle, vous êtes Dr Kpakpo Adote Maossi, président de la Fédération togolaise de boxe. Merci d'être passé. Merci, à vous, merci. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du Sport.